Le signe du singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. Le silence de l'eau. J'aime bien le silence qu'il y a maintenant. Les eaux ont fini de monter. La pluie a cessé de tomber. Et il n'y a plus l'agitation du jour dernier, avec le balai des hélicoptères, les gendarmes qui passent en bateau dans le village. Oui, il y a eu des dégâts, c'est certain. De la fenêtre du grenier, j'ai vu la maison des Gardins se faire emporter, avec tout le reste. C'est impressionnant. Mais maintenant, c'est calme. Tout le monde est parti. Le niveau de l'eau est encore très haut. Chez nous, ça dépasse le premier étage. La maison en a deux, plus le grenier où j'ai ma chambre. Je n'ai rien dit quand les pompiers sont passés et ont crié pour voir s'il y avait quelqu'un. Je suis bien là où je suis, à l'abri. Je peux tenir encore un peu. J'avais le déjeuner et le goûter pour le collège dans mon sac. Après, on verra. Ça finira bien par redescendre. Mais là, je veux profiter. J'ai l'impression que le village a été englouti et que je suis un scaphandrier dans mon grenier. J'aimerais bien les deux. Que tout le village soit englouti, oui, comme ils le font parfois avec les barrages. Et après, on passe en bateau et on voit les toits des maisons sous l'eau ou l'aiguille d'un clocher qui dépasse. Eh oui, j'aimerais bien être un scaphandrier. Ou encore mieux, un plongeur. Passer par les fenêtres éventrées comme dans une épave, avec ma lampe torche, et peut-être trouver des trésors. Ou des cadavres, qui sait. Il y en a peut-être. Moi, je sais. Je sais où il y en a. Je le sais parce qu'ils sont ici, dans la maison, en bas, à la cave. Mes parents. Ils sont descendus pour couper le compteur d'électricité, quand l'eau a commencé à monter. Ma mère était avec mon père. Ils voulaient remonter des choses qui avaient de la valeur, pour qu'elles ne soient pas abîmées. Ils m'ont même demandé de l'aide, parce que l'eau montait vraiment vite, plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. Je suis descendu une fois, j'ai remonté une caisse de bouteilles de vin, et c'est là que j'y ai pensé, à fermer la porte avec la clé et le cadenas, fermer la porte de la cave. Parce que mon père a la phobie des cambrioleurs, alors quand on bouge de la maison, on ferme aussi la porte de la cave, avec le cadenas qu'il a rajouté. Alors bon, j'ai fermé les deux, c'était plus sûr. Je les ai entendus crier « Fabien, mais qu'est-ce que tu fous, ouvre !» J'ai pas répondu, j'avais pas besoin de répondre. Je me suis assis sur l'escalier qui monte au premier, quelques minutes. Au début, ils ont pris ça pour une mauvaise plaisanterie. Ils ont crié, puis le temps a changé. Ils ont menacé. Ça allait barder. J'allais voir ce que j'allais voir. Ce que j'allais voir, je l'avais déjà vu de toute façon. Mais je sentais qu'ils commençaient à avoir peur. Et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait un peu plaisir. Bien sûr, quand l'eau s'arrêterait, j'allais prendre une dérouillée, mais l'eau ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle n'arrêtait pas de rentrer dans la maison. Ils ont crié, tambouriné, gueulé, supplié. J'ai même cru entendre des excuses. L'eau montait toujours. Et moi, j'étais comme une statue. Non, j'étais comme un spectateur. Enfin, je sais pas, je pouvais rien faire. Il y avait des petites fenêtres dans la cave, au niveau de l'entresol, mais elles étaient sûrement trop étroites pour que mes parents passent. Et puis, il y avait des grilles, pour les voleurs, bien sûr. Non, il fallait que j'ouvre la porte pour les faire sortir.
Et avec cette solution, il n'y avait que moi. Mais il ne fallait pas que j'attende trop, car après ça deviendrait impossible. Ils seraient piégés, et personne ne pouvait les entendre. Même moi, je commençais à avoir un peu de mal, avec tout le vacarme autour. Je suis monté plus haut dans l'escalier, car l'eau était venue presque au niveau du rez-de-chaussée. Les parents devaient être derrière la porte, j'entendais des cris, toujours, et aussi des grands boum. Ils devaient essayer de la défoncer avec des outils. Toute la maison bougeait, tremblait. Il y avait le bruit des flots, des coups de tonnerre, les cris. Tout à coup, je me suis dit qu'il fallait que je monte au grenier. Peut-être que j'aille sur le toit, en passant par le Velux de ma chambre. J'y suis allé, j'ai fermé la porte. J'ai guetté l'eau qui montait et j'ai eu peur. Encore plus peur que quand j'entendais résonner les pas de mon père, le soir quand il montait dans l'escalier. Mais l'eau s'est arrêtée à ma porte. Elle n'est pas rentrée. J'ai compris qu'elle me disait qu'elle ne me ferait pas de mal, qu'elle était mon amie. Alors c'est très bête, mais cette fois, j'ai pas pu me retenir, j'ai pleuré. À mon tour, j'ai déversé toute l'eau que je pouvais et qui était si longtemps restée retenue. Et je me suis dit que c'était bien fait pour eux, que les larmes, mes larmes, c'étaient les petites gouttes d'eau qui allaient les engloutir définitivement, engloutir leur saloperie, engloutir les pas du père et le silence de ma mère, qui l'avaient bien mérité. J'allais les noyer avec mes larmes pour leur faire payer tout ça. Même pas, c'était pas moi, c'était l'eau. L'eau qui allait me venger. L'eau qui était venue à mon secours, enfin. Enfin. J'ai entendu des bruits d'hélicoptères. Aussi des voix qui criaient dans des haut-parleurs. Je me suis mis dans un coin de ma chambre, j'ai attendu que ça passe, qu'il passe. Là, maintenant, c'est plus tranquille. Ils ne sont pas encore entrés dans la maison pour voir. L'eau est en train de baisser. Dès que je pourrai, j'irai déverrouiller la porte de la cave sans l'ouvrir et je remonterai au grenier. J'attendrai qu'il me trouve. Qu'il me secourt. Moi, le survivant de la catastrophe, l'enfant sauvé des eaux, mais qui a perdu ses parents. Le pauvre enfant. Ils diront tout ça. Ça fera du bruit. Encore du bruit, puis un peu moins. Mais en attendant, je veux profiter du silence. Du silence de l'eau.